Bonsoir à tous. Alors, je suis content de faire cette vidéo parce qu'on va parler du bien et du mal. Parce que bon, j'ai fait une vidéo sur le karma, mais là, on va parler du bien et du mal. En fait, le bien pur n'existe pas. Le mal pur n'existe pas non plus. Prenez le symbole du yin et du yang. Dans le bien, il y a un peu de mal, et dans le mal, il y a un peu de bien. Ça, c'est un équilibre qui est toujours respecté. C'est-à-dire que le Dieu d'amour, Jéhovah, n'est pas vraiment un Dieu du bien, en fait. C'est un Dieu d'amour. Il aime son peuple, mais uniquement le sien. Voilà. Le Dieu du mal, le diable, n'est pas l'incarnation du mal qui va détruire la création. Elle crée le monde. Le mal crée le monde. Cette incarnation crée le monde. Un monde difficile parce qu'il est créé par le mal. Et un Dieu d'amour qu'il faut aimer, parce que sinon le mal se répand partout. Mais un Dieu d'amour qui n'est pas si bon que ça. N'oubliez pas, le peuple de l'Ancien Testament, ce qui lui arrive aujourd'hui, ce qui lui est arrivé par le passé, et depuis la crucifixion, c'était le peuple aimé de Dieu. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que le Dieu Jéhovah aime vraiment ce peuple? Pas tout à fait. Si on lit bien les Écritures, c'est plutôt la descendance de Seth qui est bénie que celle de Cain. Et le peuple de l'Ancien Testament, c'est le peuple de Cain. Donc, attention à ne pas faire d'amalgame. Vous pouvez aimer le Dieu d'amour, mais il n'est pas c'est pas vraiment un ami de l'Homo sapiens. En vérité, c'est un Dieu reptile. C'est l'ami des reptiliens, des descendants de Seth et des vampires. Pour ceux-là, pour ces gens-là, ce Dieu est bon. Mais pour les autres, il n'est pas bon. Dans la mythologie égyptienne, il y avait le dieu Seth. Encore Seth, on retrouve ce nom qui fait frissonner cette communauté, justement. Ce dieu était bon pour certains Égyptiens et mauvais pour d'autres Égyptiens. Donc voilà, on retrouve ça. Les descendants de Cain étaient maudits par Seth et les descendants de Seth étaient bénis par Seth. Et bien c'est exactement la même chose avec le dieu Jéhovah. Et donc, entre le bien et le mal, alors dans ce cas-là, quelle est l'attitude la plus juste à opérer? C'est de respecter cette loi du karma, cette loi de causalité qui fait que le bien est remis. Si vous faites du bien, vous serez béni. Si vous faites du mal, vous serez maudit. Et c'est ça la recette pour bénéficier de positivité pure, de bien. Mais il y a des sacrifices à faire. Il faut déjà penser par soi-même, déjà c'est difficile. Un esprit pas libre ne peut pas profiter, enfin jouir de la liberté, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire des sacrifices. La symbiose, accepter un corps étranger à l'intérieur de soi, ça peut être un des sacrifices qui fait qu'on obtiendra une certaine liberté, mais on ne se débarrassera pas du symbiote. Donc c'est une liberté sous condition. Mais des conditions qui nous plaisent peuvent être agréables. Mais des conditions qui ne nous plaisent pas ne peuvent pas être agréables. Un descendant de Cain n'acceptera pas la symbiose. Puisque rien que le texte sacré des vampires montre que la finalité, en fait, les déités vampires, les dieux vampires, eux aussi préfèrent la descendance de Seth que celle de Cain. Cain a été un petit peu victime des déités vampires, en quelque sorte. Dans le livre de Nod, c'est ce qui est écrit.
Lilith fait de lui le premier vampire, mais il est bien malheureux de se retrouver il se retrouve dans des situations dans lesquelles j'aimerais pas me retrouver. Mais bref, le bien et le mal, bah, ça dépend ce qu'on en fait, en fait. Si vous prenez la religion qu'est le judaïsme, si vous le prenez bien, vous pouvez être de bons juifs et vivre une vie heureuse, dans le mariage, avec de beaux enfants, un bon travail et une religion juive respectée, adorer son Dieu d'amour, ça peut fonctionner. Mais si vous êtes toujours dans la rivalité avec des descendants de Seth, la chrétienté, quoi, et que vous désirez obtenir les mêmes bénédictions, bah, il faut passer par certains sacrifices. Et certains sacrifices, ça peut être des croyances qu'on a toujours adorées, auxquelles il faudra renoncer, ou des sentiers battus sur lesquels il faudra s'aventurer, alors que on a un chemin bien, bien poli, bien tracé qui est devant nous et qui ne demande qu'à être emprunté. Donc, le bien et le mal, en fait, chaque chose dans ce monde, on peut en faire quelque chose de bien, on peut en faire quelque chose de mal. Mais c'est une condamnation pour avoir goûté le fruit défendu. Dieu dit à Adam et Ève, déjà il dit à Ève qu'elle va souffrir dans les règles et les accouchements, et il dit aussi à Adam que le bien et le mal seront mêlés dans ce monde, et qu'il sera difficile de le discerner. Donc le don de discernement, c'est ce qu'il faut pour bénéficier de positivité pure.